On parle à présent histoire et plus particulièrement de la Grande Guerre avec notre invité David Amberg de passage dans l'archipel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes un passionné de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement de la bataille de Verdun. À Verdun, vous avez d'ailleurs avec votre association La Tranchée de Chattancourt ouvert un écomusée dans une tranchée. Vous n'hésitez pas à enfiler la tenue de soldat lors de cérémonies. Et avec d'autres passionnés, vous tentez par tous les moyens de remettre un nom et un visage sur quelques-unes des 300 000 victimes françaises. C'est d'ailleurs ce qui vous amène dans l'archipel, car vous êtes sur les traces d'un poilu d'origine saint-pierraise. Son nom, Page Édouard Étienne Singer. Oui, tout à fait. En fait, ce poilu est venu dans le secteur de Verdun à partir d'avril 1916. Il va combattre au fort de Vaux. À partir du mois de juillet, il est envoyé sur la côte 304 avec son régiment, un régiment de la coloniale, comme beaucoup de soldats de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc la côte 304 se trouve à 5 km de notre musée, la tranchée de Chattancourt. Et à partir de là, on a commencé à faire des recherches sur les soldats qui avaient combattu dans ce secteur. Et j'ai suivi la trace de ce soldat qui va combattre ensuite dans Fleury devant Douaumont, qui se trouve à côté de l'ossuaire de Douaumont. C'est un village qui a été repris 14 fois. Et il va être tué. Et en fait, ce soldat repose aujourd'hui devant la nécropole de l'ossuaire de Douaumont. Pourquoi ce soldat en particulier ? Eh ben, en fait, je faisais des recherches sur la coloniale et je suis tombé sur ce soldat. Et j'avais prévu de visiter Saint-Pierre-et-Miquelon. Et du coup, j'ai vu son acte de naissance, c'était marqué né à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet grâce au site qui s'appelle Anom. ANOM, donc tout le monde peut faire des recherches. On a les actes de naissance, les actes de décès et les registres de matricule des soldats. Et du coup, j'ai vu qu'il était de Saint-Pierre-et-Miquelon. De là, j'ai contacté le Souvenir français pour avoir un peu plus d'informations. Bon, je pensais trouver une photo de ce soldat, mais malheureusement, on n'a pas réussi à mettre un visage sur ce soldat. Le fait qu'il soit originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon vous a interpellé ? Oui, ça m'a touché parce que je me suis dit, ce soldat vit à des milliers de kilomètres Il était à des milliers de kilomètres de chez lui, il a été tué et il repose maintenant loin de sa terre. En fin de compte, il vivait à Saint-Pierre-et-Miquelon et vers 1910, il est parti immigrer au Canada, à Montréal, et de Montréal, il a rejoint la France, en fait, en guerre. Vous parliez de vos recherches tout à l'heure. Vous étiez aujourd'hui à l'île aux Marins, on le voit à l'image ? Oui, tout à fait. J'étais prendre en photo le monument aux morts de l'île aux Marins parce qu'il n'est pas répertorié comme celui de Miquelon. En fait, il n'y a que le monument de Saint-Pierre qui est répertorié comme monument aux morts. Alors, concernant la vie de Page Édouard Étienne Singer, son nom figure sur le monument aux morts à Saint-Pierre, mais mal orthographié, c'est ce que vous avez constaté. C'est ce que j'ai découvert. En fait, il est marqué sur le monument aux morts de Montréal. Donc là, il n'y a pas de faute du tout. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé à Saint-Pierre, la première chose que j'ai vue dimanche, parce que je suis arrivé samedi soir, c'était marqué Saint-Cher et non pas Singer. Donc le G a été transformé en C. Et Page, c'était marqué Paul, en fait, tout simplement. Donc une erreur qui a dû être faite par le constructeur du monument qui ne devait pas connaître la famille. Et donc mon souhait, ce serait que ce monument soit corrigé. On l'a déjà fait en métropole plusieurs fois. Donc il faudrait peut-être contacter la mairie pour corriger cette faute sur le monument aux morts. Et rendre hommage à ce soldat. C'est votre première visite dans l'archipel. Vous oui, avez le projet de revenir ? Oui, je voudrais bien revenir en fait, parce qu'on fait souvent des cérémonies le 11 novembre en expliquant aux scolaires en uniforme de poilu. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'archipel. Donc venir avec l'association, 3-4 membres, venir voir un 11 novembre, peut-être 2019, quelque chose comme ça, voir avec la mairie, passer par les scolaires et faire une cérémonie au monument aux morts. À votre retour, vous vous rendrez sur la tombe de Singer ? Alors voilà, j'ai un souhait, donc je tiens à remercier le Souvenir français, notamment Manu, Pierre-Marie, Steve et puis Madame Briand. En fait, ils m'ont donné une gerbe de fleurs, une petite gerbe de fleurs en plastique, un galet qui a été ramassé à Saint-Pierre et un petit drapeau que je déposerai sur la tombe du soldat. Et qui sait, ce serait bien peut-être de voir un jour des scolaires venir visiter le champ de bataille de Verdun et déposer à leur tour une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat Singer. David Amberg, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau merci pour nous vous, parler de la vie de ce soldat Singer. Merci aux habitants de l'archipel.